Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Le 24 novembre dernier, en particulier, a été adoptée par l'Assemblée nationale la loi sécurité globale. Avec l'idée d'installer une société de type Big Brother, avec des drones, avec un fichage qui peut être assez généralisé de la population. Sécurité globale, totale, totalisante, plus de risques, risque zéro, absolu. Alors qu'est-ce que ça signifie, la sécurité globale? C'est comment on passe de la guerre contre un ennemi extérieur à la guerre contre des terroristes à l'extérieur, à la guerre contre les terroristes à l'intérieur, et finalement à un dispositif de surveillance généralisée de toute la population. Et ça va les aider à lutter contre le terrorisme? Alors sur le papier, c'est l'idée, lutter contre l'islamisme radical pas républicain, le salafisme djihadiste anticlérical. Oui, j'ai lu le bouquin de Le Pen. De Darmanin. Oui, Darmanin. Le terrorisme va servir de laboratoire, c'est-à-dire confusion entre la police administrative, prévention des infractions, et la police judiciaire, répression des infractions. Cette expression a l'avantage d'embrasser les 430 000 membres des forces de sécurité intérieure, des forces régaliennes, police et gendarmerie nationale, des polices municipales et des entreprises privées de sécurité. Une augmentation massive de la surveillance de la population à travers des agents plus nombreux qui vont surveiller la population et qui vont constater des infractions. L'accès à certains fichiers, la possibilité de mettre certaines amendes. Toute une série soit de contentieux de masse qui peuvent être délégués vers la police municipale pour soulager les effectifs de police et puis aussi pour multiplier les agents susceptibles de verbaliser. Les compétences aussi de la sécurité privée, des agents de sécurité privée qui donc vont pouvoir de plus en plus observer, surveiller, palper pour les agents de sécurité, constater des infractions pour la police municipale. On assiste à une privatisation de la police. Et en ce sens, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si la police est encore une activité régalienne. Mais qu'est-ce que vient faire ici ce recours au vocabulaire économique effrayant de la sous-traitance? Est-ce qu'en France, on va en être à sous-traiter une prérogative de puissance publique, des attributions régaliennes par des contrats de sous-traitance? Eh bien oui. Le gouvernement va à rebours de décennies de travail social. La détresse psychosociale chez les jeunes, la catastrophe de la gestion des universités lors de la crise sanitaire, l'explosion des suicides chez les plus jeunes et le désarroi des étudiants privés de liens sociaux. Une guerre, de misère, de chômage. C'est la fin du monde tous les soirs pour un certain nombre des habitants en France. 2 femmes qui se promènent, qui viennent d'acheter de quoi se nourrir au centre commercial Arc-en-Ciel de Garges-les-Gonesse et qui rencontrent malencontreusement une patrouille de police. Et ça, c'est un vrai problème. Elle a été projetée à 3 reprises contre le mur, alors déjà dans des circonstances qui sont complètement disproportionnées, parce que rien dans son comportement ne pouvait conduire à l'usage d'une telle force contre elle, surtout qu'en plus, Déborah, c'est un petit gabarit, et en plus, elle était enceinte de plus de 4 mois. Un fonctionnaire de police, il est mandaté par l'État pour porter secours aux victimes. Le 21 décembre, elle accouchera d'un enfant mort-né. Tout ça est hallucinant. Mais faut pas non plus raconter d'histoire et se croire totalement immunisé, ça finit toujours par nous toucher. La politique française, au niveau en tout cas de son gouvernement, de sa majorité, prend un très très mauvais tournant. Eh ben on va se battre, on va se soulever.